Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, milanais, milanais, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suppose que vous, supporters du PSG, vous êtes comme moi ce soir, moi je suis un homme heureux les amis, heureux. Voilà, il n'en fallait pas plus. La victoire 3-0 du Paris Saint-Germain contre l'AC Milan. Alors ça va être quoi l'excuse cette fois-ci? Ouais, tu sais Milan, c'est plus trop ce que c'était. Ouais, Milan, Giroud a pris de l'âge et puis voilà. Et les AO, c'est plus ce que c'était. Hein? Non, franchement les gars, je suis tellement content, je suis heureux. Et le premier point de cette rencontre, c'est d'abord un PSG qui reprend la première place de ce groupe. Le PSG qui réagit après cette humiliation qu'on a subie à Newcastle. Et ça confirme ce que j'ai dit. C'est que ce match à Newcastle, c'était surtout avant tout un problème tactique. Les mecs étaient complètement paumés, ils ont pris l'eau, 2 milieux face à 5 milieux, un milieu à 2, et j'avais peur que Luis Enrique refasse ça parce qu'il a joué comme ça contre Strasbourg samedi, mais finalement non, il a mis un milieu à 3, Vitinha, Zahir Emery, Ugarte, Kolo Muani devant, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Voilà, on a été quand même mieux. Alors, ça n'a pas été parfait, d'accord, hein, on a concédé 2-3 occasions en ayant été pris dans notre dos, mais c'est comme ça, quand tu joues haut, que tu presses haut. On a eu du mal à se mettre dans le match, les 20-25 minutes ont été un petit peu compliquées, Milan nous a un peu donné un petit peu de fil à retordre, mais sinon dans l'ensemble, j'ai vu un PSG, les amis, qui a tout donné, un PSG qui a défendu ensemble, qui a attaqué ensemble, le pressing. J'ai vu un milieu de terrain qui cette fois-ci n'a pas pris l'eau parce que voilà, on était beaucoup mieux organisé et je suis très content. Il fallait absolument réagir après cette défaite à Newcastle. Et qu'est-ce que j'avais pas entendu, moi, après cette défaite face à Newcastle? C'était seulement la deuxième journée. On était encore qu'à 1 point de Newcastle. Et on nous disait déjà, les haters, là, les naïsexuels, les léosexuels. Eh ben alors, vous voyez, sans Neymar et Messi, ben alors, vous avez voulu les virer, ben alors, et Mbappé fera plus rien sans les caviars de Messi et Neymar, ben alors. Oh, ouais, ben voilà. Ah, je vais en crever de tout ça. Et ben voilà. Voilà la réponse. Hein? Voilà. On l'avait dit contre Newcastle, le problème, il était tactique avant tout. Messi, Neymar n'auraient rien pu changer. Ce soir, les gars, Kylian, il a marqué. Kylian, il a repris confiance. Il reprend confiance. Je le savais, je vous l'avais dit que oui, je sais, ça fait beaucoup que je vous l'avais dit, hein, c'est comme ça, j'ai le boulard, c'est comme ça. J'avais dit que ça lui ferait du bien, cette trêve internationale, et Kolo Muani qui marque ce deuxième but. Kolo Muani, malgré tout, les amis, malgré que bon, on est un petit peu mitigé, c'est un peu irrégulier, son entrée face à Strasbourg, elle a été très très moyenne, il a un petit peu de mal, mais Kolo Muani, il marque contre Marseille, il a marqué lors de son entrée face à Rennes, il marque ce soir, il marque dans les matchs importants et surtout, Kolo Muani, les gars, ce soir, en termes d'investissement, de pressing, d'impact physique, il a été, même dans le jeu, très intéressant. Voilà, très très intéressant. Je suis un petit peu triste pour Ousmane. Ousmane, les gars, il avait réussi à marquer, dis donc. Il avait marqué un beau petit plat du pied et ça a été refusé, mais bon, normal, il y a faute de Ugarte. Sinon, je suis content parce que on a quasiment été très peu mis en danger. Même si Léao nous a fait un petit peu de mal avec sa vitesse, j'ai trouvé un Marquinhos derrière. Franchement, Marquinhos, il est en train de retrouver de sa sublime, il est en train de retrouver du mental. Au milieu de terrain, Ugarte comme d'hab, qui a fait le sale boulot, qui a rentré dedans, qui a mis le pressing, l'intensité qu'il faut. Des mecs comme Lucas Hernandez et Ugarte sur le terrain, c'est indispensable. C'est eux qui donnent aussi le tempo. Tu vois, ces mecs-là, la grinta qu'ils ont, Hernandez, Ugarte, la grinta qu'ils ont, c'est eux aussi qui donnent le tempo et qui donnent le chemin à suivre à leurs coéquipiers. Et les gars, il y en a un, mais franchement, les gars, c'est du Jazz Zitoun, c'est du poulet aux olives, d'où il sort lui aussi. Zahir Emery, il a 17 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, il a même pas le droit de voter là actuellement, il a 17 ans, c'est un bébé, il est en train de passer le bac, il va rentrer, il va réviser le gamin, il a 17 ans, mais physiquement, dans son jeu et même physiquement, il fait 10 ans de plus. Le mec ce soir, il a pondu, il a chié, il a accouché d'une masterclass.
Hein, c'est incroyable ce qu'il a fait, Zaïre Emery, sur le but de Kylian, la spéciale de Kylian, la petite frappe en enfermant son pied au dernier moment. Mais franchement, ce qu'il a fait sur le but de Kylian, ça, contrôle vers l'avant, projection vers l'avant. Voilà, ça c'est du milieu de terrain. On a eu beaucoup de milieux au PSG où ça jouait en arrière, ça ne prenait aucun risque, ça ne voulait jamais casser les lignes, balle au pied. Et Zaïre Emery, voilà. Même Vitinha, franchement, Vitinha, il est en train de se retrouver. Et encore une fois, les gars, eh ben, ce soir, on est premier au classement. Voilà. On est premier, on a 6 points. Dortmund qui a gagné à Newcastle, 4 points. Newcastle, 4 points. Et les Milanais, 2 points. Il reste encore toute la phase retour. Et c'était important, comme je l'avais dit dans le match, de s'imposer ce soir parce que il nous fallait une victoire parce que là, dans la phase retour, on a le déplacement à Milan pour le match retour et à Dortmund. Voilà, donc ça va être un peu plus compliqué. Donc on a fait le job à domicile, il va falloir prendre aussi les 3 points contre Newcastle au Parc. Mais franchement, je suis très content, je n'en démords pas, je le dis depuis le début, nous finirons premier de cette poule. Maintenant, j'aimerais aussi parler de l'entrée de Fabian Ruiz qu'on a souvent critiqué, que j'ai trouvé très bon contre Strasbourg. Et ben là, il a fait une très bonne rentrée aussi ce soir. J'ai été très content. En parlant de rentrée, Kangingli. Kangingli, c'est mon chouchou, les amis. Et je vous l'avais dit, Kangingli, oui, encore, je vous l'avais dit, oui, bah c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, j'invente rien. Et je vous l'avais dit, Kangingli, là, il avait un petit peu retardé sa préparation avec le PSG. Il avait été blessé au genou lors du premier match de préparation. Ça a tronqué, ça a freiné sa prépa. C'est pour ça qu'il était un petit peu pas très bien lors des premières journées. Ensuite, il s'est un petit peu blessé. Ensuite, il est reparti, rappelez-vous. Il est parti avec la sélection pour les Jeux asiatiques. Et puis, il est revenu en pleine bourre, en pleine forme. Il a gagné les JO asiatiques. Il a marqué les deux buts. Il a marqué les 2 matchs avec la Corée. En pleine bourre, les 2 matchs avec la Corée dans la trêve internationale, et je vous l'avais dit, il va revenir en pleine bourre, il va être bien, et là il a fait une entrée et il a marqué. Voilà, il a marqué sur encore un super travail de Zaïre Emery, la petite feinte de Ramos. Oh, est-ce que c'est vraiment une feinte qui fait Ramos? Parce qu'il essaye. Non, je pense qu'il fait exprès. Il fait exprès, et quand Kangingli a plus qu'à ajuster Maignan, c'est dommage. C'est dommage parce que le but de Dembélé est refusé, la frappe de Kylian, la parade de Maignan sur le poteau. J'aurais bien voulu que Kylian mette son petit doublé, mais bon. Non, franchement, très content. Très content de tout le monde ce soir. Ousmane, Dembélé qui a eu beaucoup d'envie, tout ça, mais des fois un petit peu trop de déchets, un petit peu trop. Mais franchement, j'ai pas envie de mettre de top ce soir. Hein, j'ai pas envie de mettre de flop, pardon. J'ai pas envie de mettre de top. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai pas envie de mettre de flop. Et mes 3 plus gros tops ce soir de ce match, c'est Monsieur Zaïre Emery. Hein, monsieur. Il a 17 ans, mais c'est monsieur. C'est pas grave. C'est pas petit, c'est pas jeune garçon, c'est pas jeune homme. C'est monsieur. Monsieur Zaïre Emery, 17 ans au milieu de terrain. J'ai envie de mettre Marquinhos derrière. Et devant, eh ben, je vais mettre, le Kiki. Voilà. Parce que le Kiki, il a marqué. Et il a su être important dans le jeu et avoir aussi des occasions, etc. Voilà. Bref, les amis, on est heureux ce soir, on est content. Il fallait effacer cette grosse raclée à Newcastle. Et là, on est bien content, on se rassure. Maintenant, faut continuer. Tu vois, Luis Enrique, quand tu fais les choses bien, tu nous mets pas un 4 attaquants là et puis 2 milieux, ça va mieux. Hein, on est quand même mieux. Voilà les amis, je pense que franchement le PSG, si on continue comme ça, dans cette compo-là, dans ce dispositif-là, on va encore monter en puissance et ça va être pas mal. Voilà les amis, en tout cas l'état d'esprit des joueurs, nickel. On a eu des déchets techniques, surtout en première, mais bon, c'est comme ça. Hein, il faut du temps, faut encore travailler. Et puis surtout les amis, la dernière, il faut que je parle du collectif Ultra Paris, qui a encore mis la barre très haute ce soir. Le collectif Ultra Paris, très souvent décrié par certains sur les réseaux. Mais les gars, il faut les respecter. Ces gars-là, ils sont d'une importance capitale, pour pas faire de jeu de mots. Et le collectif Ultra Paris, les amis, eh ben, ils ont fait un tifo extraordinaire. Moi qui kiffe Belmondo, qui kiffe les films de Belmondo, il faut savoir que Belmondo, dans l'histoire du PSG, c'est un personnage très important. Il a contribué financièrement à ce que le PSG puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Tu vois, c'est un des fondateurs du Paris Saint-Germain, Belmondo. Il fait partie des premiers, quoi. Et Belmondo, c'était un grand amoureux du PSG, un acteur extraordinaire, un vrai Parisien, tu vois.
Et cet hommage, il est magnifique, le tifo est magnifique, hein, l'as des as, le professionnel, le solitaire, et j'en passe et j'en passe. Allez les amis, prenez soin de vous, on est heureux ce soir. Demain, retrouvez-moi en live à partir de 20h. Demain, je serai en live sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, prenez soin de vous, on reviendra sur ce match, y a pas de souci. Prenez soin de vous, kiffez, et enfin, on va être bien. On est bien mieux que lors de la journée précédente en Ligue des Champions. Prenez soin de vous les amis, et à demain à 20h en live sur ma chaîne YouTube.